Avec Elisabeth Lebeau-Costa, elle est dirigeante de la société Elysia. Vous êtes une spécialiste en conseil des ressources humaines et c'est à Sens. Alors justement, parlez-nous d'abord un petit peu de ce métier-là. Alors, de votre entreprise en l'occurrence. Alors, mon entreprise, c'est un cabinet effectivement spécialisé dans les ressources humaines où l'humain, de par son sujet est le sujet principal, est vraiment notre leitmotiv de tous les jours. Et en étant là ce soir, je suis particulièrement touchée par tout ce qui a été dit lors de cette soirée par le général et par toutes les personnes, parce que c'est vraiment l'humain qui a été mis au centre de toutes les problématiques qu'on peut avoir, y compris au niveau de l'armée. Et ce qui vous a retenu, qui a retenu votre attention, c'est la partie réserviste. Et oui. Ça, vous, en tant que justement, professionnel des ressources humaines, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez comme un outil aujourd'hui par rapport justement aux personnes que vous allez recruter ou proposer à des entreprises? Alors tout à fait. Nous, ce soir, avant de partir, j'ai dit à mes collaborateurs, il faut qu'on ait une réserviste ou un réserviste dans notre cabinet. Et j'ai une jeune assistante d'une 30aine d'années qui tout de suite a dit, moi, si on me laisse cette possibilité, je serai la réserviste. Prête à s'engager? Ah oui. Oui, prête à s'engager. Effectivement, ça demande... en fait, au final, pas de temps que ça. Il faut que les entreprises libèrent un salarié 10 jours dans l'année. Alors, en rémunérant ou pas, moi, je suis pour rémunérer, même si les conventions collectives... L'entreprise peut continuer de rémunérer. Bien sûr, l'entreprise peut Oui. continuer à rémunérer. En plus, soi-disant en passant, bénéficie d'une réduction fiscale, justement, donc ce qui est pas négligeable. Absolument, ouais. Mais et puis c'est aussi un acte citoyen. C'est ça, c'est un acte complètement citoyen. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse à la fois combiner l'entreprise, laisser la possibilité à nos salariés de s'engager pour la nation. Moi, je suis très engagée sur divers sujets, par exemple aux femmes chefs d'entreprise, sur beaucoup d'associations, parce que je pense qu'on ne peut pas rester dans notre coin. Il faut s'engager pour les autres. Et puis pour notre pays, parce que la guerre, elle n'est pas très loin. Quoi. Absolument. Ah, oui, en Ukraine. Absolument, voilà. Quelques heures seulement C'est d'ici. Le message, vous disiez, qui vous a touché, interpellé, justement, du général qui est intervenu et deux autres personnes. Qu'est-ce que vous avez le plus retenu? Dans ce que j'ai le plus retenu, c'est la force de l'humain. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle dans mon ressenti, dans ma profession. Moi, je suis très proche des gens, de par mon travail, des employeurs, mais aussi des salariés. Et que l'humain était la force de notre pays, au-delà des drones, au-delà de tous les matériels militaires, l'humain, toujours l'humain. Et je pense que si la France, les Français se mobilisent, les salariés se mobilisent, on pourrait être une grande force. Merci beaucoup Elisabeth Lebeau-Costa. Merci beaucoup à vous.